salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match AS Saint-Etienne-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 3-1 à Geoffroy Guichard, pourtant ça avait mal commencé avec l'ouverture du score de Denis Bouanga à la 23e minute de jeu pour les Stéphanois, 45e égalisation de Marquinhos, 79e André Di Maria donne l'avantage au PSG, et la 91e le capitaine parisien inscrit un doublé, et avec ce résultat, le club de la capitale conserve sa première place avec 40 points, 13 victoires, un match nul, une défaite, 12 points d'avance sur le Stade Rennais 2e et 14 sur l'OGC Nice 3e qui sera notre prochain adversaire. Il faudra bien évidemment gagner cette rencontre pour creuser un peu plus l'écart. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, la première période était très moyenne, voire même médiocre pour les hommes de Pochettino, même si on pensait qu'on avait fait plus dur en ouvrant le score dès la 4e minute de jeu. Le but de Neymar qui a été refusé pour un point hors jeu, une perte de balle dans l'axe, une 2 entre Messi et Di Maria, la frappe de l'Argentin est repoussée par Etienne Green, mais derrière Neymar qui était signalé hors jeu, il avait poussé ce ballon au fond du filet, il pensait il n'était pas hors jeu, mais il l'était. Donc du coup, but refusé. Ensuite, Saint-Etienne qui prenait au fur et à mesure de la rencontre, prenait les commandes du match. Au fur et à mesure, on a senti l'agressivité, l'intensité des Stéphanois. Et puis on concède l'ouverture du score. Le but de Banga, la 23e, sur un centre de Kazri, Kolo Djezak qui avait repris ce ballon en taclant, second poteau. Et c'est repoussé une première fois par Donnarumma, mais derrière Banga qui avait bien suivi. Gardien italien qui ne pouvait pas faire grand chose. Donc Saint-Etienne ouvre très logiquement le score. Et puis il y a eu le tournant de ce match, le carton rouge de Kolo Djezak à la 45e, juste avant la mi-temps, sur le tacle sur Mbappé. On voit que il joue à aucun moment, il joue le ballon. Alors moi personnellement, je suis objectif. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas rouge. Il n'est pas le dernier défenseur. Alors même si on dit ouais, mais la règle n'existe plus, machin, ouais. Mais bon, moi je trouve que le tacle, alors oui, peut-être à vitesse réelle, c'est impressionnant. Mais quand tu vois au ralenti, bon, moi je trouve même si on voit qu'il joue plus, il joue pas le ballon. Juste un jaune, ça aurait largement suffi. Quand tu vois les matchs en Première Ligue, en Bundesliga ou en Serie A, quand il y a ce genre de tacle, généralement c'est un jaune, c'est pas un rouge. Là, bon, ça pénalise les Stéphanois et ça prend une autre tournure. Le match prend une autre tournure et ça a été un déclic pour les hommes de Pochettino, car à la 45e, sur un coup franc de Messi et Marquinhos qui reprend ce ballon de la tête et Etienne Green était obligé de s'incliner sur la tête du Brésilien, sur le tir du capitaine parisien. Donc but pour le PSG, un partout juste avant la pause. Ce but intervient au bon moment. La deuxième période, on a senti un Paris Saint-Germain qui a pris le dessus sur la rencontre. Saint-Etienne qui était de plus en plus en difficulté, même si ils ont essayé de reprendre l'avantage. Ils ont essayé de reprendre l'avantage avec des occasions de Kazri, d'Aouchiche ou encore d'Iman Masson. Mais heureusement pour nous, on avait un très bon Donnarumma. Côté parisien, on a des occasions, c'est vrai, avec Mbappé, avec Messi, avec Di Maria ou encore Neymar, mais on fait preuve de maladresse dans le dernier geste. On n'arrive pas à ajuster dans la finition, on n'est pas assez juste. Donc du coup, on loupe pas mal d'occasions. Et il fallait attendre la 79e, à 10 minutes de la fin de la rencontre, 10-15 minutes. Il fallait attendre le dernier quart d'heure pour que Paris prenne l'avantage. Le but de Di Maria à la 79e sur une belle ouverture de Messi qui avait dribblé au passage de 3 joueurs stéphanois et enchaîné derrière avec une passe pour Di Maria qui avait plus qu'à ajuster Etienne Green. Il a pris le temps de contrôler, il a ajusté le gardien stéphanois. 79e, le PSG prend l'avantage pour la première fois de la rencontre. 2-1. Et puis on assure les 3 points à la 91e. Centre de Messi qui a été auteur de 3 passes décisives sur le deuxième but de Marquinhos, qui était resté aux avant-postes et qui prend le dessus sur
Sur le défenseur stéphanois, je crois que c'était Miguel Trauco. Donc on assure les 3 points, 3 buts à 1. Même si c'était compliqué, mais on a fait le taf, c'est le principal. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre. 4-2-3-1, donc on a changé encore une fois de dispositif. J'étais pas trop fan je sais très bien que je suis pas trop fan de cette formation, surtout quand tu alignes les 4. Je vais revenir plus tard. Avec Donnarumma dans les buts. La charnière centrale, Marquinhos associé à Sergio Ramos. Ramos qui faisait son premier match sous maillot parisien. Il était blessé à sa jambe, c'est très bien. Il avait une gêne musculaire, donc ça l'avait empêché de commencer son aventure avec le PSG. Il a disputé son premier match et j'ai trouvé très bonne prestation de Sergio Ramos. Ensuite, les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Juan Bernat à gauche, le milieu de terrain, Danilo, Idrissa Gueye, Messi en numéro 10, Di Maria milieu latéral droit, Neymar milieu latéral gauche, et en numéro 9, on a retrouvé Kylian Mbappé. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Dina Mbebe qui était entré en jeu à la place de Neymar, sorti sur blessure, sur un tacle d'Ivan Masson. Alors moi, je trouve que le tacle, bon, il y a faute, oui, c'est vrai, mais après, Neymar, bon, on sait très bien qu'il a la cheville fragile, et forcément, sa cheville angle droit. Bon, avant ça, c'est vrai qu'il s'essuie quand même les crampons sur Ivan Masson. Donc voilà, Neymar, il s'est blessé un peu bêtement. Encore une fois, et après il y a eu l'entrée en jeu de Leandro Paredes à la place d'Idrissa Gueye. Bon, pour en venir, pour donner mon avis sur cette compo, moi j'ai trouvé que la compo, enfin sur le papier, on voit que c'est vrai que c'est assez alléchant, les 4 de devant, Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé. Bon après sur le terrain, c'est pas trop ça. Encore une fois, on voit très bien que c'est trop déséquilibré. Lorsque Saint-Etienne attaque, on est très vite dépassé, forcément parce que Messi fait pas de repli défensif, Neymar et Mbappé non plus, Di Maria il en fait quelques-uns, mais bon c'est pas, mais sans plus tu vois. Et puis après c'est comment dire, défensivement on a comment dire, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi. Là comme je disais, Ramos qui jouait son premier match, on a senti l'impact du défenseur espagnol qui a voulu très vite prendre les contrôles, il voulait prendre le rôle de leadership, il a voulu jouer le rôle du leader. Moi j'ai trouvé qu'il a été bien, donc voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par Saint-Etienne. 29% de possession de balle, 5 corners, 7 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, une position de hors-jeu côté parisien, 71% de possession de balle, 5 corners, 13 tirs au total, donc 8 tirs cadrés, et 5 positions de hors-jeu. Quand on regarde les stats, alors oui, par eu la possession de balle, mais comme je dis pas souvent, mais je le dis, la plupart, parfois dans mes vidéos, la possession de balle ne fait pas tout, ça ne te fait pas gagner un match. Il faut être précis dans le dernier geste, mais c'est la finition, c'est quand tu as des occasions. Alors oui, on avait la possession de balle, mais en termes d'occasion, c'est vrai qu'on était maladroit. Notamment avec Mbappé, avec Neymar, normalement on aurait dû mettre au moins 2 ou 3 buts en plus. Normalement ça aurait dû être 4, 5, voire même 6-1. Il y avait le nombre d'occasions qu'on avait, franchement c'était impressionnant, on en a gâché énormément. Et côté stéphanois, bon ils étaient un petit peu plus réalistes, mais après c'est le carton rouge les a pénalisés, donc du coup ça a été un petit peu le jeu des hommes de Claude Puel. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Donnarumma, par son but encaissé. Il a eu un match, un match assez tranquille, mais dans l'ensemble, il a pas été mauvais. Il a repoussé une tentative de Banga vers l'heure de jeu. Prestation tranquille pour Donnarumma, une prestation correcte. Il a eu un match assez relax dans l'ensemble. Donc Gigi Donnarumma, je le mets dans le top. Après Marquinhos, Ramos, la charnière centrale très solide dans l'ensemble. Marquinhos, il a été bon défensivement, dans le domaine aérien il était présent, que ce soit offensivement et défensivement, dans les deux cas il a été bon, les relances propres, l'agressivité comme d'hab, Marquinhos qui est au top, Ramos très bon aussi, Sergio Ramos qui a fait une bonne prestation. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour lui non plus, ça n'a pas été simple. Il revenait de blessure, est-ce qu'on se demandait est-ce qu'il va être au top,
On se dit, ouais, ça va être contre Saint-Etienne, on va le mettre, mais heureusement qu'il était là, parce qu'à plusieurs reprises, il a fait des interventions propres, enfin, il a fait preuve d'agressivité, il a montré tout son talent. Donc, le Ramos qui a été très utile pour son premier match. Donc, le défenseur espagnol, je mets dans le top. Après, les latéraux, Hakimi et Juan Bernat, défensivement, les deux, je les ai trouvés assez fébrile. On a vu face à Bouanga et Yvan Masson, Hakimi et Bernat, ils ont pris pas mal de bouillon. Ils ont pris un sacré bouillon et offensivement, on voyait qu'ils n'ont pas montré grand-chose. Prestation très moyenne de nos latéraux, donc Hakimi et Bernat, je les mets dans le flop. Après, Danilo et Idrissa Gueye, j'ai préféré le match d'Idrissa Gueye par rapport à celui de Danilo, parce que Danilo, on voyait première mi-temps, je le trouvais dépassé, à plusieurs reprises, il se faisait prendre de vitesse, enfin tu voyais qu'il avait du mal à revenir. Donc après en deuxième période ça allait mieux, mais c'était dans l'ensemble c'était très moyen Danilo, donc pour moi le milieu portugais je mets dans le flop. Idrissa Gueye, comme je disais, j'ai préféré son match, parce que j'ai trouvé qu'il mettait de l'agressivité, de l'impact physique. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a proposé, on voit sa qualité, son volume de jeu. Il a montré toutes ses qualités comme d'habitude. Donc Idrissa Gueye, je mets dans le top. Messi, bon, dans l'ensemble, il n'a pas fait un mauvais match. Alors, il n'a pas été extraordinaire, mais il a fait le taf. 3 passes décisives. Il a fait une prestation correcte, prestation bonne, une bonne performance pour le désormais, celui qui a désormais 7 ballons d'or. Il a remporté hier. Donc félicitations Messi pour son match et pour son ballon d'or. Donc Messi dans ce match, pour revenir sur sa prestation, je le mets dans le top. Après les ailiers Di Maria et Neymar, prestation très moyenne, beaucoup d'occasions gâchées, trop de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. Donc match à oublier pour le Brésilien. Di Maria, j'ai trouvé assez correct. Je trouvais que c'est celui qui a été le mieux sur les 4 entre lui, Messi, Neymar et Mbappé. Je trouvais que c'est celui qui a été le plus réaliste, celui qui a été le plus juste dans le dernier geste, le moins maladroit dans la finition. Moi, je trouvais que Di Maria c'était celui qui était le meilleur sur les 4. Donc pour moi, Di Maria, je mets dans le top. Et Mbappé, prestation très moyenne. Alors oui, il ouvrait des espaces, il s'est créé des occasions, mais dans la finition, comme je disais, il en a gâché pas mal. Donc c'est un match à oublier pour Mbappé. Donc je le mets dans le flop. Et puis les remplaçants Paredes et Dina Mbibé, les deux je les mets dans le top. Dina Mbibé, très bonne entrée en jeu pour le Titi parisien, qui a apporté de la fraîcheur, du peps, tout comme Paredes. Donc les deux remplaçants, je les mets dans le top. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour avoir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu vas voir, tu t'abonnes comme d'hab. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!